Allô tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'un sujet dont on me parle souvent, qui est la motivation. Et c'est un sujet où il y a énormément de confusion, énormément de mythes, énormément de bullshit. Et en tant que coach de business, évidemment au cours des 20 dernières années, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et aujourd'hui, je vais peut-être vous partager un peu ce que j'ai appris, ce qui semble être les endroits où on devrait peut-être mettre plus notre attention, qu'est-ce qui est plus dans le registre des mythes et qui vous nuit plus que d'autres choses. Et en même temps, bien évidemment, il faut partir avec l'idée que ça part de ma propre expérience personnelle. Moi-même, j'ai été à la recherche de motivation quand je me suis lancé en affaires en 2001, à la sortie de mes études, alors que j'avais aucune expérience, j'avais aucune légitimité, j'avais absolument, vous comprenez, aucun sou à mon nom, donc ça me prenait beaucoup de motivation. Alors j'ai fait essai-erreur, j'ai tenté des trucs, j'ai lu des trucs, j'ai été à la rencontre de des coachs fantastiques. Évidemment, ce que je vais vous partager, c'est une évolution, évidemment, des 21 dernières années, de ma propre expérience terrain, mais aussi d'avoir accompagné les entrepreneurs que j'ai la chance de coacher partout à travers le monde, ou des trucs que j'ai pu apprendre à travers les compagnies qui représentent les plus grandes marques au monde, littéralement. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour leurs employés? Qu'est-ce qui fait que leurs employés semblent être un peu plus motivés que d'autres? Donc, alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager en fait deux mythes que vous devez absolument arrêter d'adhérer à dès maintenant, et aussi bien les 3 endroits où on devrait vraiment se focaliser pour avoir une top motivation. Alors, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Allons-y sans plus tarder. OK, avant d'aller de l'avant avec nos 2 mythes aujourd'hui et les 3 endroits où on devrait se concentrer pour avoir cet effet-là de se sentir un peu plus motivé. Juste vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ça me fait toujours vraiment plaisir de savoir que vous appréciez en vous inscrivant, en appuyant sur la petite cloche juste là à ma gauche, à votre droite. Ping bong! Et vous allez être les premiers ou premières informés quand on libère une prochaine vidéo pour vous aider dans la poursuite de vos objectifs, vos rêves, la construction de votre entreprise ou évidemment de votre mindset. Et je suis toujours très content aussi de lire vos commentaires. Alors, si vous voulez entamer un dialogue, laissez un commentaire, un feedback. Je suis toujours très, très content de vous lire. Alors, allons-y avec les 2 mythes auxquels vous devez arrêter d'adhérer immédiatement parce que ça va vous nuire énormément. Donc, ils sont lesquels? Numéro 1, OK? Les gens qui ont du succès parce qu'ils sont motivés à faire les choses. Non, je vais y revenir dans quelques instants. Deuxième mythe, OK? Je le ferais bien, mais je ne suis pas motivé à le faire. J'aimerais bien faire cette action-là, mais je ne suis pas motivé à le faire. Donc, dans les 2 cas, ces 2 mythes-là viennent créer une énorme confusion dans l'univers de la motivation parce qu'on pense que les gens qui ont du succès y parviennent parce qu'ils sont motivés. Ça peut être vrai, on va en parler dans quelques instants, mais pas que. Ce sont des gens qui ont surtout compris que c'est tout à fait normal de passer à l'action même lorsque ça ne leur tente pas. De faire davantage de place à la discipline, répéter une tâche parce qu'on sait qu'elle nous rapproche d'une cible, d'un but, d'un objectif, même si le ressenti ou l'énergie de la motivation n'est pas là pour nous provoquer une étincelle. Je peux vous garantir que si vous voulez réaliser de grandes choses et que vous êtes en attente de cette étincelle-là au quotidien pour vous mettre en action, vous êtes en train de vous accrocher à un mirage, à une illusion, à une licorne du développement personnel. Ça n'arrivera jamais. OK? Donc, si vous attendez d'être motivé et si vous pensez que les gens qui ont du succès en ont que parce que eux, ils sont motivés, non. Ce sont 2 mythes auxquels vous devez arrêter d'adhérer dès maintenant. OK? Maintenant, quels sont les 3 endroits où vous devriez peut-être un peu passer votre curseur pour comprendre, en fait, comment générer davantage de motivation? Évidemment, il y a beaucoup de choses qui pourraient être couvertes, mais je vais juste me concentrer sur ces 3-là, OK? Parce qu'évidemment, quand on est plus aux prises avec les mythes que je viens de vous mentionner,
Ça veut dire qu'on va être beaucoup plus dans de la motivation extrinsèque. Okay? On va être beaucoup plus dans la motivation de quand que j'ai un stimuli intérieur, là, je me sens motivé, donc là, je vais agir. Tout ce qui est promotion, augmentation de salaire, validation, acclamation, gain potentiel. Donc, parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de moi, là, je vais avoir une charge dopaminergique qu'on appelle la motivation et là, je vais passer à l'action. Et devient là le conditionnement un peu addictif qui fait en sorte qu'on tombe dans ces mythes-là. On attend un conditionnement extérieur pour se sentir motivé, pour passer à l'action. C'est très dangereux. Okay? D'autres personnes vont être beaucoup plus dans ce qu'on va appeler une motivation introjectée. Ça veut dire que face aux circonstances extérieures, ils vont internaliser un peu, conscientiser ce que ça peut vouloir dire et souvent, ils vont agir, eux, sur l'évitement de l'émotion de ce que pourrait représenter un échec, de ce que pourrait représenter une mauvaise nouvelle, ne pas faire ceci pourrait vouloir dire cela. Donc, ils vont agir plus sur vouloir éviter cette émotion-là. Donc, parce qu'ils veulent éviter cette émotion-là de honte, de culpabilité, de perdre un client, ils vont agir plus sur la peur, ils vont agir sur l'émotion, ils vont agir sur l'évitement. Donc, s'ils ont à éviter quelque chose, là, ils vont passer à l'action. Souvent, on va voir ça chez des gens qui procrastinent. Ils vont accumuler, pas faire, et le sentiment de ne pas avoir fait, le sentiment de ne pas être à jour, le sentiment d'être en arrière, les pèse tellement que là, pouf, là, ils se mettent à travailler jusqu'à temps qu'ils ne sentent plus cette émotion-là de motivation introjectée. Et là, ils vont retomber à « Ah, je me sens pas motivé ». Eux, ils vont être addictés à ce genre de régulation motivationnelle qu'on appelle plus introjectée. Donc, maintenant, en tant que personne, okay, si on enlève toutes ces choses-là de je suis pas motivé, donc je le fais pas, les gens qui ont du succès en ont parce qu'eux, ils sont motivés, c'est difficile de voir où est-ce que nous, en tant que personne et entrepreneur, on doit reprendre le contrôle de notre motivation pour que ce soit payant. Okay? Donc, il y a eu toutes sortes d'études qui ont été faites à cet effet-là et peut-être celle qui apporte le plus de corrélation au niveau de l'épanouissement personnel, de motivation un peu plus intrinsèque, okay? Ça s'appelle la théorie de l'autodétermination. Et la théorie de l'autodétermination nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a 3 niveaux, 3 sphères dans lesquelles, eh bien, on doit au moins avoir une réflexion, aller chercher des gains, avoir un plan, des cibles à atteindre pour aller chercher une motivation qu'on va appeler un peu plus intrinsèque, okay? Donc plus soutenue, plus durable, quoique fluctuante quand même, okay? C'est normal. Sont quoi ces 3 niveaux-là de la théorie de l'autodétermination qui amènent davantage de motivation? Donc, autonomie, compétence et affiliation sociale. On va les décortiquer ensemble. Okay? Numéro 1, l'autonomie, hein, qui est cette idée-là d'arriver et d'apprendre surtout à se gouverner soi-même. Hein? Gouverner quoi? Gouverner nos émotions, gouverner nos pensées, notre façon de voir le monde. On peut juste imaginer une personne qui est extrêmement anxieuse, qui est quoi? La lentille à travers laquelle tu regardes l'avenir constamment. Si tu n'apprends pas à avoir l'autonomie de t'auto-réguler, de te gérer, bien, ça va être très difficile de se sentir motivé puisqu'on est toujours un peu happé par les circonstances intérieures et on n'a pas appris à avoir un peu non seulement cette capacité-là à se gouverner soi-même, mais aussi à être indépendant, nonobstant des circonstances extérieures. Donc, à défaut de travailler cette autonomie-là, qui est une quête continue, même encore aujourd'hui, je suis toujours en train de grandir et m'épanouir dans mon autonomie, OK? Eh bien, à défaut de ça, on va être beaucoup plus sous l'emprise de la motivation qu'on appelle plus le bâton ou la carotte. Hein? L'introjecté, le bâton, s'il y a une conséquence, je veux éviter cela, donc je vais bouger. Ou la carotte, qui est « Hey, j'ai une récompense, là, je vais agir ». Je ne vous dis pas qu'on n'a pas ces choses-là. J'ai encore de la motivation extrinsèque. J'ai encore de la motivation où est-ce que j'opère de façon introjectée, je veux éviter la conséquence, je veux éviter le bâton, alors j'agis. Mais l'idée ici, c'est de dire, est-ce qu'il y a des endroits où je dois apprendre à aller mieux contrôler mon écosystème, mes émotions, mes pensées, ma psychologie, avoir l'autonomie de ma communication interpersonnelle, mes relations. Le plus qu'on est dans gagner en autonomie, apprendre à se gouverner soi-même, le plus qu'on gagne de la motivation. Le deuxième endroit où on peut vraiment gagner en motivation, et celle-là m'a fait perdre un temps énorme parce que ça m'a pris des années à l'appliquer, c'est celle des
compétences. Qu'est-ce que je veux dire? Pendant des années, on m'a vendu l'idée de l'importance de me fixer des objectifs. Dans le monde des affaires, c'est très populaire et je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir des objectifs, de viser et de vouloir atteindre des cibles, d'avoir une vision, où est-ce que je vais être pendant 5 ans, 10 ans. J'ai carburé à cela pendant des années, des années, des années, de me fixer des objectifs, de me fixer des grandes visions. Mais ce qu'on avait oublié de m'enseigner, ou ce que peut-être je ne captais pas à cette époque-là, qui est une évidence, mais c'est quand même important de le souligner, qui est quelles sont les compétences et les habitudes que je devrais développer pour parvenir à l'atteinte de cet objectif-là. Hein? Vouloir atteindre un objectif sans se questionner sur les habitudes et les compétences que j'ai besoin de développer pour soutenir cet objectif-là, ça devient un peu comme faire du surplace. Être sur le tapis roulant du développement personnel, de dire je me fixe des objectifs, mais ça ne fonctionne pas. Ramenons ça à l'échelle du concret, du pragmatique. Quelles compétences as-tu besoin de développer? Si tu es un vendeur, il faut que tu développes la communication. Il faut que tu développes l'art de l'influence. Il faut que tu développes peut-être un peu ta capacité de connecter avec les gens, faire un suivi, présenter une offre, décortiquer et devenir étudier cela pour me sentir compétent. Donc, je dois être clair sur qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce que je dois développer comme compétence. Et le plus que j'entre dans cet univers-là, le plus que je développe mon efficience. Non seulement je sais quoi faire, mais je sais aussi comment bien le faire de façon optimale. Et quand on développe une compétence, bien là, on peut se sentir en confiance et c'est plus facile de se sentir motivé. OK? Donc, posez-vous la question. Par rapport à vos objectifs ou à vos rêves, si vous manquez de motivation, posez-vous la question, quelles sont les compétences que je dois développer par rapport à ce rêve-là? Et en investiguant ceci, en travaillant cela, vous allez, lentement mais sûrement, développer une meilleure autonomie au niveau de votre motivation. Il y a quelques années, je voulais faire un Ironman. L'objectif était de traverser la ligne d'arrivée de l'Ironman. Et je m'étais dit, je vais m'entraîner. Non, l'entraînement, c'est juste une tâche que j'ai à faire. Derrière cela, je devais apprendre quoi? La compétence de l'assiduité. La compétence de continuer même quand ça ne me tente pas. L'habileté de changer ma relation avec la douleur. Parce que souvent, quand c'était douloureux, j'abandonnais immédiatement, ce qui m'empêchait d'aller découvrir la version de moi-même qu'il y avait derrière cette souffrance temporaire-là et voir si je pouvais aller encore plus loin, parce que dans mon cas, c'était un sport d'endurance. Et toutes ces petites choses-là étaient des micro-compétences que si je m'étais dit, je dois juste m'entraîner, j'aurais beaucoup de difficultés à gérer l'escalade qui m'a mené à compléter un plein Ironman à Mont-Tremblant au mois d'août dernier. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose pour un musicien, un entrepreneur, une personne qui a à apprendre le marketing. Tu as beau vouloir augmenter ton chiffre d'affaires, quelles sont les compétences qui vont te mener là? All right? Troisième chose au niveau de la motivation pour la théorie de l'autodétermination, c'est cette idée-là qui n'est pas nouvelle, mais qui est tellement importante et que si on ne la comprend pas et on ne la valorise pas, ça va mener à de l'énorme démotivation. C'est quoi? C'est l'affiliation sociale, notre environnement, notre cercle d'influence. Okay? Donc, à ce niveau-là, on fait juste regarder les personnes souvent qui sont démotivées, ce sont des gens souvent qui vont s'isoler. Ce sont des gens qui croient qu'ils peuvent réussir seuls. Ce sont des gens qui ont peur de demander de l'aide parce qu'ils ont peur de se ridiculiser. Ils ont peur de poser des questions parce qu'ils pensent que c'est une question qui est absurde. Donc, ils ont peur d'aller vers les autres parce qu'ils ne veulent pas déranger. Alors, à ce moment-là, ça crée un genre de mindset où ça devient très difficile de construire cette affiliation sociale-là, de dire je me sens soutenu, je sens qu'il y a des gens avec qui je partage des valeurs, des buts communs et on peut s'entraider. Quand j'ai des problèmes, plutôt que de m'isoler, de me sentir seul, je me sens soutenu. J'ai l'impression que je peux aller parler de mes problématiques à des gens. Et tout ça, mais ça nous aide à mieux gérer la fluctuation de motivation et démotivation. Alors, lorsqu'on a une fluctuation très basse de démotivation, en raison de on est happé par la vie, on a une mauvaise nouvelle, on perd un client, mais qu'on vit seul l'épreuve. On vit seul le défi parce qu'on en a honte. On se sent coupable. Bien, à ce moment-là, si on n'a pas cette affiliation sociale-là, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour rebondir, pour toucher notre prochain tremplin et
utiliser cette épreuve-là comme quelque chose sur lequel on peut se propulser vers un prochain succès. OK? Donc, c'est des trucs qui sont très connus ici. OK? C'est rien de nouveau, c'est scientifique, ça a été prouvé scientifiquement, la littérature scientifique en parle beaucoup, mais dans le monde entrepreneurial, on est beaucoup plus dans la volonté. Si tu n'es pas motivé, c'est que tu ne le veux pas assez. Et on est très motivation externe. Alors ici, c'est de dire, concentre-toi peut-être à voir, est-ce que tu es à jour sur l'autonomie que tu as besoin pour avancer vers tes objectifs? Parce que si tu as toujours besoin de validation externe, stimuli externe ou du bâton pour agir, ça fonctionne. Mais à un moment donné, tu vas voir que ça ne fait plus de sens. Tu vas avoir une perte de sens dans ton entreprise. Tu vas avoir une perte de sens dans la poursuite de tes objectifs. Numéro 2, il faut toujours avoir à l'agenda des nouvelles compétences, des nouvelles habiletés. La pire chose que vous pouvez faire, c'est penser que c'est acquis, penser que c'est maîtrisé, penser que vous êtes déjà assez bon et vous arrêtez d'apprendre et vous arrêtez de développer des nouvelles compétences. Et la troisième chose, vous ne pouvez jamais avoir un assez grand filet social, des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités et surtout prendre soin de ceux qui vous ont aidé à être où vous êtes jusqu'à présent, leur démontrer de la reconnaissance, prendre soin d'eux, voir comment vous pouvez les aider aussi. Et là, on commence à avoir un peu cette dynamique-là de l'affiliation sociale qui apporte de la motivation. Et évidemment, un de mes préférés qui ne fait pas partie de cette littérature-là pour l'instant, mais c'est toute cette notion-là du sens. OK? Donc, vous m'avez souvent entendu parler de cela. Donc, avoir des objectifs, avoir des rêves, mais si ce n'est pas attaché à un sens qui, pour vous, vous parle, donc, dans le monde des affaires, on va souvent parler de l'argent. OK, ça peut faire un certain temps, mais ce n'est pas un sens qui est titanesque ou soutenu. Moi, je suis beaucoup plus contribution. Je suis beaucoup plus est-ce que ça fait sens? Est-ce que j'ai l'impression que ça va aider des gens? Est-ce que ça va impacter des personnes? Et si mes actions ne sont pas attachées à du sens, à de la contribution, bien souvent, moi, ma motivation va s'effriter. Si mes actions ne sont pas associées à de la créativité, à du plaisir, à du jeu, ma motivation va s'effriter. Ça tombe tout sous l'onglet de le sens. N'ayez pas peur de mettre du sens dans vos projets, basé sur ce qui vous inspire. Et si vous cherchez une vidéo à cet effet-là, j'ai fait une vidéo sur les 6 énergies du succès. Je vous la mets juste ici, vous pouvez cliquer. Et j'explique que différentes personnes ont différents désirs d'énergie du succès. Et c'est beaucoup lié à ce que je vous explique ici, le sens. Alors voilà les amis, alors j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans ces 2 mythes-là et les 3 endroits où on peut peut-être un peu plus se concentrer pour soutenir une motivation qui est plus durable, même si elle va fluctuer. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, alors j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé. D'ici à notre prochaine vidéo, eh bien, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.